Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va parler du fond de teint de chez NYX. C'est le Bare With Me Blur fond de teint effet flouté que j'ai en teinte 02 Fair. C'est un fond de teint qui fait énormément le buzz sur les réseaux, principalement sur TikTok. C'est un fond de teint qui promet une couvrance intermédiaire, un fini mat et un fini floutant. Donc je vais tester ça sur plusieurs jours avec vous et à la fin je vous dirai ce que j'en pense. C'est un fond de teint fabriqué en Colombie avec 12 mois de durée de vie. Il faut bien l'agiter avant de l'utiliser. Et il y a 30 ml, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et du coup, je trouve que le packaging est super pratique pour transporter avec soi, parce que c'est en genre de plastique. La seule chose que je trouve pas pratique, c'est cet embout. Je préfère les embouts pompe, mais voilà, je vous laisse avec les tests. On va donc commencer les essais. Je l'ai pris en teinte 02 Fair. J'enlève le petit scotch, voilà. Et du coup, c'est un fond de teint à couvrance intermédiaire avec un fini mat et floutant. On va voir ça. On va l'appliquer de différentes manières, avec différentes bases et tout. Aujourd'hui, je vais utiliser la Photo Ready Prime Plus Perfecting and Smoothing de chez Revlon, que j'aime beaucoup l'effet sur la peau, j'aime pas l'odeur. Ça sent trop l'alcool, mais j'aime bien l'effet sur la peau, ça vient vraiment bien lisser la peau. Donc aujourd'hui, on va l'appliquer avec une éponge que j'ai déjà humidifiée. Le packaging est en plastique. Shake, bien agité. J'agite. Après là, il est plein, donc je ne sais pas si ça fait quelque chose de l'agiter. Il y a 30 ml. Et j'espère que la teinte va aller où. J'ai pris ça comme quantité. Il est un peu... Enfin, il est quand même compact. Donc on va voir. Ah, la teinte m'a l'air pas mal. Bon, la teinte a même l'air un peu claire. Mais bon, ça va. On peut facilement équilibrer avec du bronzer. C'est plus facile de travailler un teint clair qu'un teint foncé. Enfin, plus clair ou plus foncé que notre carnation. Donc, voilà. La quantité que j'avais prise m'a suffi pour faire tous les visages. Et maintenant, je vais regarder de près. Alors, le fini mat, il y est. Il est facile à appliquer, facile à étaler. Par contre, j'ai l'impression que ça fait un peu un... Il se fusionne pas vraiment avec la peau. J'ai l'impression que ça fait un peu une matière sur la peau et que ça fait un peu sec par quelques endroits. Donc, prochain essai avec une base hydratante pour voir ce que ça fait. Mais franchement, ça va. À voir comment il tient la journée, mais le fini est bien mat. Est-ce que le fini est flotté? On verra au fur et à mesure des tests. Mais ça ne me déplaît pas, l'application. J'ai l'impression qu'il a un fini déjà poudré. Quand on regarde comme ça, en fait, non, parce que il sèche pas. Dans tous les cas, il n'est pas encore sec. Donc je vais terminer mon maquillage et j'arrive. Voici avec le maquillage terminé. Ah, le fond de teint n'a pas bougé avec toutes les applications que j'ai faites. Je trouve juste qu'il a vraiment un peu un fini sec sur quelques endroits de ma peau. On voit un peu le produit en surface. Donc il faudrait vraiment que je le teste avec une base hydratante, mais peut-être que à l'application il fait sec et ensuite avec la journée, avec le sébum qui se crée, il se fondra bien. Je sais pas, on verra bien. Donc voilà, à l'application, je reviens ce soir, une fois la journée passée. Ça fait 9 heures que je porte le maquillage et là, en fait, je dois sortir ce soir et jamais je sortirai comme ça, c'est pas possible. Je ne sais pas si vous verrez, mais il y a des effets de matière partout.
mais des effets de matière genre secs. On dirait presque que j'ai des petites croûtes. Enfin, j'aime pas du tout le rendu après 9 heures. Ah, alors, il a pas bougé. Il est bien sec, il est beau sur les parties là de mon visage, mais sinon sur le front là c'est très sec. Là autour du nez c'est vraiment très moche. Donc il faudrait vraiment que je l'essaye avec une base bien hydratante pour voir s'il se fond mieux à la peau. Mais je pense que pour les peaux mixtes à grasses, c'est quand même pas mal. S'il avait pas ce fini un peu trop effet de matière, je pense que ça aurait été pas mal parce que au final, je ne brille pas. Je ne brille du tout. Je pense que ça se voit, j'ai un teint vraiment mat. Ici, au niveau des joues, j'ai un teint bien flouté. Donc la partie effet mat, effet flouté est bien respectée sur ces parties-là. Mais après, ouais, j'ai des effets de matière, effets de sécheresse que je n'aime pas trop. Donc je vais devoir me remaquiller pour ce soir parce que je ne serai pas capable de me présenter comme ça face à d'autres personnes. Voilà pour le premier jour. Deuxième jour d'essai, je vais utiliser la base de teint de chez Avril, qui est une base un peu plus hydratante que la base que j'ai utilisée pour le premier jour de test. C'est une base comme ceci. À voir si ça fonctionne mieux. Et on passe au fond de teint que je vais réappliquer avec l'éponge. Je pense qu'on va faire 2 jours éponge, 2 jours pinceau. Donc une fois éponge avec une base plus lissante, comme on a fait hier. Et éponge avec une base plus hydratante. Et après, on fera la même chose avec pinceau. Donc l'essai numéro 3 sera avec la base lissante, mais application au pinceau pour voir ce que ça donne. Bon, dans tous les cas, je pense que si vous vous référez à ma teinte, la 2 est pas mal pour ensuite devenir réchauffée, mais je pense que peut-être la 3, je vais voir à quoi ressemble la 3. Je sais pas, en fait la 3 elle devient beaucoup trop rosée. La 4 elle est un peu neutre mais déjà beaucoup plus foncée que la 2. Et la 5 elle est plus chaude. Donc je sais pas, peut-être que cette teinte est en effet l'idéal. Et ensuite il faut juste réchauffer avec un bronzer pour donner un peu de vie à ce teint. Alors, déjà j'ai l'impression que ça a l'air un peu moins fini, poudreux, sec. Voilà, le rendu. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Je vais terminer mon maquillage très rapidement parce que je vais juste faire quelques trucs à la maison là, donc j'ai pas envie de passer beaucoup de temps autour du maquillage aujourd'hui. Je vais juste faire quelque chose rapidement et j'arrive pour le rendu final. Voilà pour le rendu, j'ai utilisé la poudre Shape Tape de chez Tarte que je connais bien et du coup je préfère le rendu aujourd'hui. Je trouve qu'il est un peu plus naturel, un peu plus fondu à la peau. Donc à voir s'il faut jouer sur la base. Donc je vais passer ma journée et je reviendrai ce soir pour qu'on voit la tenue de ce fond de teint à nouveau, voir comment il évolue. Ça fait quelques heures que je porte le maquillage et je voulais vous montrer l'effet du fond de teint. Alors ça se passe beaucoup mieux que pour le premier jour, donc je pense qu'il faut vraiment bien hydrater sa peau en dessous. Peut-être que pour les peaux vraiment grasses c'est pas mal parce que j'ai l'impression qu'ils se font mieux à la peau quand la peau elle a un peu
de gras, mais bon, j'ai quand même quelques petits effets de matière, et là, mais c'est vraiment mieux qu'avec une base matifiante. Je n'ai pas beaucoup d'effets de matière ici comme pour le premier essai. Voilà, je trouve que de loin ça passe pas mal. Mais si on se rapproche vraiment, bah, on voit quelques effets de matière, mais là je trouve que ça va. Donc on continuera les tests avec plutôt des bases hydratantes. Troisième jour, j'ai déjà appliqué parce que dans tous les cas, appliquer le fond de teint, c'est pas intéressant au fur et à mesure. Donc j'ai utilisé aujourd'hui la base de chez RMS Beauty, la Re-Evolve base protectrice d'éclat, donc celle-ci, qui est très hydratante. Et en fait, je me suis dit, mais au lieu d'appliquer la base Avril encore une fois, essayons avec celle-ci. Et j'ai l'impression que que ça se rend mieux. Donc il faut vraiment avoir une base très hydratée. Je vais vous montrer, ça a toujours un peu un fini poudré, mais j'ai l'impression que plus j'ai la peau hydratée, donc plus j'ai une base hydratée, plus ce fond de teint, il va mieux s'adapter à la peau. Donc maintenant, est-ce qu'il est mieux pour les peaux sèches qui vont bien hydrater leur peau et du coup ça va mieux se fondre, ou est-ce qu'il est mieux pour les peaux grasses qui vont avoir ce sébum créé pendant la journée qui aiderait à créer cette peau faussement hydratée en dessous? Je ne sais pas vous dire. Donc si jamais vous êtes dans le cas de peau sèche ou peau grasse et que vous avez essayé ce fond de teint, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça fonctionne pour vous ou pas, comme ça on échange dans les commentaires et on donne aussi notre avis à d'autres personnes qui pourraient se demander comment ça fonctionne sur d'autres types de peau. Mais voilà pour l'application avec la base de chez RMS Beauty. Là, j'aime beaucoup le rendu, enfin, par rapport aux autres 2 jours, c'est le jour où je préfère le plus. Donc, vous voyez que ça fait pas des effets de sécheresse, de texture, c'est bien fondu à la peau, mais avec un fini un peu poudré, en effet. Voilà. Ça fait 8 heures que je porte le fond de teint, et franchement, ça a été le meilleur jour jusqu'à présent pour ce fond de teint. J'ai quelques effets un peu de matière, sécheresse ici, mais ça n'a rien à voir. Il y a Koshka qui se bat avec je ne sais pas quoi. Ça va, Koshka? Et comme je disais, j'ai quelques endroits de sécheresse par-ci, ici un petit peu, mais franchement, tout le reste, ça va. J'ai toujours fini un peu poudré, mais bon, c'est le jour où ça me dérange le moins. Je trouve que le rendu est assez beau aujourd'hui. J'ai une idée pour le test du jour 4. J'espère que ça va fonctionner. Si ça fonctionne, bah, au moins je pourrais lier 2 produits que j'aime pas trop pour voir si ça fait un produit que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour? Voilà. Viens. Bonjour. Bonjour. Allez. Voilà pour le jour 3. Donc ce que je voulais faire pour le dernier jour de test, c'était mélanger le fond de teint avec cette crème teintée de chez MAC. Donc c'est une... Ah, ça recommence. Voilà, c'est la crème teintée que j'ai utilisée, fluide teinté, illuminateur de peau que j'ai utilisé avec vous le mois de février. Et c'est quelque chose de très lumineux, hydratant sur la peau. Donc je vais prendre un peu du produit NYX et le mettre ici, là. Et je vais prendre un peu du MAC. On va voir.
si ça fonctionne. Si jamais le mix devient un peu plus fluide, un peu plus hydratant. Du coup, j'ai pas appliqué de base, je mélange. J'ai pas appliqué de base parce que ce produit MAC il fonctionne déjà comme une base et j'ai appliqué mes soins il y a pas longtemps, donc ça fonctionnera comme base. Voilà. J'ai l'impression que déjà c'est plus fluide. Donc on va en appliquer sur le visage. Voilà. Je prélève le reste avec mon éponge. Et à voir si ça fonctionne. Parce que comme ça, si vous me suivez depuis le début de l'année, vous savez que ce produit MAC, je n'arrive pas à l'utiliser seul parce que je le trouve trop gras pour mon type de peau. Mais en dessous de fond de teint mat, je l'aime bien parce qu'il aide les fonds de teint du coup à mieux se fondre à la peau et les rendre un peu moins mat et du coup plus beau sur ma peau. Alors, déjà c'est un peu moins blanc parce que le produit MAC il est un peu plus foncé et légèrement teinté, donc il va un peu foncer le produit NYX. Attendez, il faut que je rapproche mon nez parce qu'il est très très loin. Et ben voilà. Là, à l'application, j'ai l'impression que c'est plus fondu à la peau. Donc j'espère que ça va fonctionner. Si ça fonctionne, bah, je pourrais utiliser les produits et pas les jeter ou pas les laisser de côté. Hop, voilà. Je vais continuer mon maquillage. Voilà ce que ça donne avec le maquillage complet. J'aime bien pour l'instant, même poudré, ça ne fait pas des effets de matière. Donc pour l'instant, à l'application, c'est plutôt pas mal. On verra combien de temps ça tiendra et on verra si ça tient bien, surtout si ça fait pas très sec. Là, pour l'instant, c'est bien fondu à la peau. Donc là, j'aime bien. Je reviens ce soir. Ça fait un peu plus de 8 heures que je porte le maquillage et je trouve que ça va, mais ce sera pas mon fond de teint de l'année. Franchement, je le trouve très asséchant. Dès qu'il y a une petite plaque de sécheresse, il va marquer. Ça a filé là, mais je pense que c'est aussi un peu à cause du produit MAC. Mais voilà, j'ai des zones de sécheresse par ici, vu que j'ai des petits boutons, c'est marqué ici. Sur les joues, c'est assez beau, mais bon, j'ai l'impression que tous les fonds de teint sont assez beaux sur cette zone-ci. Si ça va pas sur cette zone-ci, c'est que c'est vraiment pas fait pour moi. Mais bon, ce sera pas mon fond de teint préféré de l'année. Il faut vraiment le mélanger à une texture très hydratante, très fluide pour qu'il fonctionne assez bien. Je ne sais pas si je préfère le rendu avec le produit MAC ou si j'ai préféré le rendu avec la base hydratante. Il faudrait que je vois avec le montage de la vidéo. En faisant le montage, comme ça je me rendrai compte du résultat qui a été le meilleur sur la peau. Mais voilà, je brille un peu, pas énorme, mais vous voyez que je commence à briller. Et ouais, c'est pas horrible, mais c'est pas le fond de teint de l'année sur ma peau. Donc voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ce fond de teint, ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir quel type de peau vous avez, si jamais vous l'avez essayé, si ça a fonctionné pour vous ou pas, parce que très honnêtement je ne saurais pas vous dire sur quel type de peau ce fond de teint peut fonctionner, parce que je sais pas,
Je l'ai mélangé à des produits très hydratants, très glowy pour voir si ça fonctionnait, ça n'a pas très fonctionné. Je l'ai utilisé avec des bases hydratantes, avec des bases plus matifiantes et enfin je sais pas, j'aimerais bien avoir votre opinion, donc n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires et ça aidera également d'autres personnes qui se demandent est-ce que ça fonctionnerait sur ma peau. Donc voilà, je vous laisse la barre des commentaires en bas pour laisser votre retour sur ce fond de teint. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.